Bonsoir, je suis Yann Le Renard, votre agent de voyage intérieur, et ce soir je vous emmène vers une idée plutôt inhabituelle, et si vous étiez, vous, le personnage d'un rêve? Et si vous pouvez l'être dans votre sommeil, qu'en est-il de la réalité? Une séance d'hypnose qui vous emmène directement vers le sommeil profond, dont vous reviendrez peut-être comme ayant vécu bien plus qu'une simple expérience. Sachez que vous n'avez rien à faire, rien à réussir. Vous avez tout votre temps et vous pouvez simplement vous laisser porter par le son de ma voix et profiter pleinement de ce moment que vous vous offrez. Installez-vous dans la position qui vous convient le mieux pour vous endormir. Et si cela est confortable pour vous, vous pouvez vous équiper d'un casque audio, d'une paire d'écouteurs ou d'un bandeau sonore afin de rendre ce voyage encore plus immersif. Avant de plonger dans votre sommeil, sachez que je propose également des séances entièrement créées pour vous, façonnées autour de votre histoire, ainsi que des programmes complets d'accompagnement pour explorer un thème en profondeur à votre rythme. Je propose aussi des voyages partagés en direct sur Zoom, ainsi qu'une formation complète pour celles et ceux qui souhaitent devenir agents de voyage intérieur et accompagner l'autre à travers l'hypnose voyage onirique. Si l'un de ces chemins vous intéresse, vous trouverez les liens dans la description de cette séance. À présent, fermez les yeux si ce n'est déjà fait, et je vous souhaite un excellent voyage au plus profond de vous-même. Très bien. Je vous invite à commencer par sentir le poids de votre corps, juste là où il repose. Le contact avec la surface qui vous accueille. Votre dos, vos épaules, vos hanches, tout ce poids que vous portez chaque jour et qui ce soir peut simplement s'abandonner. Respirez profondément et à l'expiration, laissez le corps se poser un peu plus. À l'inspiration, remarquez la température de l'air qui entre, légèrement plus frais que l'air qui sort à l'expiration. Ce petit détail que vous n'aviez peut-être jamais vraiment remarqué. L'air frais qui entre à l'inspire et tiède qui sort à l'expire. Écoutez les sons autour de vous. Laissez-les exister sans leur accorder d'importance particulière. Ils font partie du décor, comme des bruits de fond dans un film que vous regarderiez de très loin. Un film. Voilà un mot curieux qui vient de traverser cette séance. Un film. Comme si quelque chose regardait. Comme si derrière chaque perception, il y avait un spectateur, installé dans son fauteuil, qui observe ce corps respirer, ces sons arriver, cette température changer. Qui est ce spectateur? Vous pouvez laisser cette question flotter
sans y répondre, elle reviendra. Pour l'instant, restez ici, dans ce corps, dans ce poids, dans cette respiration. Tout est concret, tout est réel, tout est exactement là où vous êtes. Votre main sur le tissu, la texture que vous pourriez décrire si quelqu'un vous le demandait. Ce niveau de détail, cette précision de ce qui semble réel. Et pourtant, la question est là, quelque part en vous. Est-ce que ce qui est réel, c'est ce que vous percevez ou ce qui perçoit? Est-ce que ce qui est réel, c'est ce que vous percevez ou ce qui perçoit? Laissez-la ici, cette question. Nous l'explorerons ensemble. Respirez et sentez cette respiration descendre jusqu'au bas de votre ventre. Ce mouvement lent, régulier, que votre corps accomplit depuis votre premier jour dans ce monde. Avant même que vous ne sachiez parler, avant que vous ne sachiez votre prénom, votre corps respirait déjà, exactement comme ça, dans ce même mouvement. Il y a quelque chose de très ancien dans le souffle, quelque chose qui précède toutes les histoires que vous portez, toutes les identités que vous avez construites, tous les rôles que vous jouez chaque jour. Quelque chose qui était là avant tout ça et qui sera encore là après. Laissez votre souffle vous porter vers cet endroit, vers cette ancienneté. Vous êtes en sécurité. Vous êtes exactement où vous devez être. Et ce soir, ensemble, nous allons explorer quelque chose de rare. Alors maintenant, laissez votre attention se déposer sur un endroit que vous connaissez. Peut-être une rue que vous avez empruntée des centaines de fois. Ou une pièce dans laquelle vous avez vécu. Un couloir, une cuisine. Quelque chose d'ordinaire, quelque chose de familier. Et laissez cet endroit apparaître à son rythme. Vous avez tout le temps. L'image arrive comme elle peut, avec ses zones nettes et ces zones floues. Et c'est très bien ainsi. Vous y êtes. Regardez autour de vous. Les détails arrivent d'eux-mêmes. Les choses familières ont cette façon d'être là, sans qu'on ait besoin de les inventer.
une couleur, une texture de mur, une odeur peut-être, quelque chose qui appartient à cet endroit. Prenez le temps d'être là. Sentez le sol sous vos pieds dans cet endroit. La façon dont l'air y circule. La lumière particulière de cet endroit à cette heure. Chaque lieu a sa propre lumière, sa façon d'être éclairé, comme chaque pensée. À présent, quelque chose attire votre attention. Juste un détail étrange. Peut-être une lumière qui vient d'une direction impossible. Une lumière légèrement décalée. Comme si le soleil avait choisi de se lever du mauvais côté ce matin. Et que personne d'autre autour de vous ne l'avait remarqué. Il y a peut-être un bruit également, un son qui semble venir de trop loin, comme si la distance entre vous et ce bruit était légèrement différente de ce qu'elle devrait être. Comme si la pièce était plus grande qu'elle ne devait l'être, d'une façon que vos yeux confirment, mais que votre mémoire conteste. Il y a aussi une ombre qui précède le mouvement d'une fraction de seconde. Comme si quelque chose connaissait déjà ce qui allait se passer. Comme si ce monde autour de vous était légèrement en avance sur lui-même. Vous observez tout ça avec curiosité, avec cette légèreté qu'on a quand on est dans un état entre deux états. Ni tout à fait éveillé, ni tout à fait endormi, ni tout à fait ici, ni tout à fait ailleurs. Et dans cet espace entre les deux, les petites impossibilités deviennent visibles. Vous avez déjà ressenti ça peut-être, cette sensation de déjà-vu qui se répète, comme une musique qui revient sur une note légèrement différente. Restez dans cet endroit. Restez avec cette légère étrangeté. Laissez-la exister sans chercher à la résoudre, sans chercher à l'expliquer. Juste observer, juste être présent dans cet endroit qui est aussi imperceptiblement autre chose. Et cette légère sensation
que quelque chose regarde avec vous, derrière vos yeux, ou plutôt plus profond que vos yeux. Quelque chose qui voit ce que vous voyez et qui attend patiemment que vous vous retourniez. Et maintenant, il y a ce détail, un détail impossible. Je ne vais pas vous dire lequel, c'est votre endroit et c'est votre impossible. Quelque chose dans ce décor qui ne devrait pas être là ou qui ne devrait pas être ainsi. Quelque chose qui défie les règles de ce que vous appelez la réalité ordinaire. Vous le voyez. Et si vous ne le voyez pas, que pourriez-vous voir d'étrange ici? Quelle est cette image ou cette sensation que vous envoie votre inconscient? Et si ce détail impossible était une porte et que vous connaissiez déjà ce qu'il y a derrière? Avez-vous déjà eu cette sensation dans un rêve de réaliser que vous rêvez? Ce moment particulier où quelque chose bascule doucement, où le décor reste le même, mais où votre regard sur lui change complètement. Une lucidité soudaine qui ne détruit pas le rêve, mais qui l'enrichit d'une couche supplémentaire de conscience. Cette liberté de savoir qu'on est dans un rêve et de choisir d'y rester quand même. Parce que c'est beau, parce qu'on veut voir la suite, parce que quelque chose dans ce rêve mérite qu'on y reste encore un peu. Rappelez-vous cette sensation si vous la connaissez, ou imaginez-la si elle vous est étrangère. Cette légèreté particulière, cette double conscience, être à la fois dans le rêve et au-dessus du rêve, à la fois le personnage et le spectateur, à la fois dedans et dehors. Et puis il y a cette question. Et si ce n'était pas vous qui rêviez? Vous pouvez la regarder comme vous regarderiez un objet posé sur une table. Le tourner doucement dans votre main, l'examiner sous différents angles, puis le reposer. Et si ce n'était pas vous qui rêviez? Les personnages les plus vivants dans les grandes histoires ne savent pas qu'ils sont des personnages. C'est précisément
ce qui leur donne leur densité, leur présence, leur vérité. Leur amour est réel. Leur part est réelle. Leur joie est réelle. Tout est réel de l'intérieur. Et vous, là, dans cet endroit familier et légèrement décalé, vous aussi, vous êtes réel de l'intérieur. La question est simplement: de l'intérieur de quoi? Laissez maintenant cet endroit s'effacer doucement et laissez venir autre chose, des fragments de votre vie, de simples fragments, juste ces moments ordinaires qui portent une texture particulière, une odeur d'enfance, peut-être la cuisine d'une maison que vous n'habitez plus, ou l'odeur particulière d'un livre, ou cette odeur après la pluie sur de la pierre chaude. Quelque chose qui appartient à votre histoire et que personne d'autre au monde ne connaît exactement comme vous la connaissez. Cette odeur-là, avec précisément cette nuance, dans précisément ce contexte. Il y a une voix maintenant, une voix qui vous a accompagné. Sa façon de prononcer votre prénom ou de rire ou de raconter quelque chose que vous avez entendu 1000 fois sans jamais vous lasser. Ces voix-là, on les reconnaîtrait parmi des milliers. Et un endroit aussi, un endroit que vous avez aimé, pas forcément le plus beau ni le plus grand, juste celui qui est le vôtre, d'une façon que vous auriez du mal à expliquer. Peut-être y a-t-il une fenêtre avec une vue particulière. Peut-être un coin de jardin à une certaine heure du jour. Peut-être un banc dans un parc ou une table dans un café ou un escalier sur lequel vous vous asseyez quand vous aviez besoin de réfléchir. Ces fragments de votre histoire, peu importe comment ils se présentent à vous, regardez-les. Regardez-les comme vous regarderiez des scènes d'un film que vous connaissez par cœur. Un beau film, un film dont vous aimez chaque détail,
dont vous attendez certaines répliques avec une anticipation mêlée de tendresse, dont certaines images ont cette façon de vous trouver au moment où vous n'y pensez plus. Il y a une différence entre regarder un film et vivre une vie. Et pourtant, les deux impliquent de l'attachement, de l'émerveillement, de la douleur parfois, de la joie. Ce n'est pas parce qu'une chose est racontée qu'elle est moins réelle. Les histoires qui nous touchent le plus profondément nous touchent précisément parce qu'elles sont vraies d'une façon que la réalité ordinaire parfois manque. Ces émotions sont réelles. Ces moments sont réels. Cette odeur est réelle. Cette voix est réelle. Cet endroit est réel. Et votre amour pour tout ça est réel. Il est là, intact, peut-être même plus présent qu'avant, parce que vous le regardez avec cette nouvelle perception, avec cette légère distance qui permet l'émerveillement. On ne peut vraiment voir un tableau qu'en reculant d'un pas. Les personnages les plus vivants dans les grands rêves ne savent pas qu'ils sont rêvés. Et leur vie, de l'intérieur, a toute la densité du monde. Leurs larmes mouillent. Leur rire résonne. Leur amour pour les gens qui les entourent est de l'amour pleinement, sans condition et sans restriction. Rien de ce que vous avez vécu n'est diminué par la question que nous posons ce soir. Au contraire, peut-être que ce qui rêve a choisi quelque chose de précieux. Peut-être que cette vie, avec ses odeurs, ses voix, ses endroits, cette texture particulière que seul vous connaissez de l'intérieur, était ce qu'il y avait de plus beau à rêver. Un rêve si bien fait, si dense, si habité, que depuis l'intérieur, il ressemble à quelque chose d'indiscutable. Et pendant que cette idée continue de reposer en vous, pendant que vous plongez vers le sommeil, ou que vous y êtes déjà, quelque chose va venir vers vous. Ou plutôt, vous allez sentir quelque chose qui était là depuis le début, mais que vous n'aviez pas encore regardé directement. Une présence. Quelque chose qui précède les images.
quelque chose qui est là avant que la forme existe, vaste, calme, d'une stabilité que vous n'avez peut-être jamais rencontrée dans votre vie ordinaire. Parce que tout, dans votre vie ordinaire, bouge. Les choses bougent. Les gens bougent. Les pensées bougent. Les saisons bougent. Vos propres certitudes bougent. Mais cette présence, elle reste. Laissez-vous approcher d'elle à votre rythme. Il n'y a rien à faire, rien à accomplir, rien à réussir. Juste cette permission de sentir qu'elle existe. Comme on sent la chaleur d'un feu depuis l'autre pièce, à travers une porte entr'ouverte, avant même de le voir. Cette chaleur, cette stabilité, cette présence tient quelque chose dans son calme. Elle tient tout un monde avec des odeurs d'enfance, des voix aimées, des endroits précieux, des hivers et des étés, des matins difficiles et des nuits de joie, des questions sans réponse et des réponses inattendues, des rencontres qui changent tout et des séparations qui font mal parfois. Elle tient tout ça dans son sommeil. Et ce sommeil est si profond, si stable, si total, que depuis l'intérieur, on ne le perçoit pas comme un sommeil. On le perçoit comme la réalité, la seule réalité, la réalité qui a toujours existé, qui existera toujours, qui est la seule chose vraiment indiscutable. Et vous êtes là, près de cette présence, juste sentir qu'elle est là, juste laisser cette proximité exister le temps de quelques respirations, comme deux personnes qui se comprennent tellement qu'elles peuvent rester ensemble en silence. Et si cette présence se réveillait demain matin en ouvrant les yeux sur quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer depuis l'intérieur de ce rêve? Que deviendrait ce que vous appelez votre vie? Resterait-elle réelle? Resterait-elle précieuse?
Peut-être que les rêves les plus beaux restent beaux même après le réveil. Peut-être qu'ils continuent d'exister dans la mémoire de ce qui a rêvé, comme une douceur gardée, comme un souvenir qu'on chérit, sans pouvoir tout à fait expliquer pourquoi. Et si cette présence, si vaste, si calme et si stable, était une version de vous, une version endormie, une version qui rêve depuis un endroit que vous ne connaissez pas encore, depuis un niveau de vous-même auquel vous n'avez pas encore eu accès dans votre vie ordinaire. Et si vous étiez à la fois le personnage et celui qui rêve le personnage? Et si ces deux choses n'étaient pas contradictoires? Et si elles étaient depuis toujours la même chose regardée de deux endroits différents? Comme votre main est à la fois la main que vous bougez et la main que vous sentez bouger. Deux expériences simultanées d'une seule réalité. Je ne vous donne pas de réponse. Personne ne peut vous en donner une. Restez simplement avec cette idée, comme vous resteriez avec quelqu'un que vous venez de rencontrer et dont vous sentez, sans encore savoir pourquoi, qu'il va changer quelque chose en vous. Dans ce rêve qui est votre vie, combien de temps s'est-il écoulé? Des années, des décennies, un nombre de jours que vous auriez du mal à compter. Des milliers de matins où vous vous êtes réveillé dans ce même corps, avec ce même nom, dans cette même histoire qui continue, qui s'enrichit, qui se complique parfois, qui se résout parfois et qui avance toujours. Le temps dans un rêve est curieux. Vous le savez si vous avez déjà eu l'impression de vivre des heures dans une nuit qui n'a duré que quelques minutes. Ou si vous avez déjà rêvé d'une vie entière et compris au réveil que tout ça tenait dans un espace infiniment petit. Le temps dans un rêve obéit à d'autres règles. Il se dilate, il se contracte, il revient parfois en arrière, il saute des pans entiers pour atterrir directement à l'essentiel. Dans les rêves, on est rarement en train d'attendre le bus.
est toujours déjà là où il faut être. Pensez au moment de votre vie où le temps s'est suspendu. Ces instants où vous étiez tellement présent dans ce que vous viviez que la notion de durée disparaît. Une conversation qui durait des heures et que vous perceviez comme une seule seconde très dense. Un morceau de musique qui vous emportait quelque part et dont vous sortiez sans savoir combien de temps avait passé. Un moment de beauté absolue qui semblait exister en dehors du flux ordinaire. Ces moments-là, dans ces moments-là, quelque chose en vous était ailleurs, ou plutôt, quelque chose en vous était plus là qu'habituellement, plus concentré, plus vivant, plus lui-même. Et si ces moments-là étaient précisément les moments où le personnage se souvient brièvement qu'il est rêvé. Ces éclats de conscience pure, ces secondes d'éternité que tous les humains connaissent et qu'aucun n'arrive tout à fait à expliquer. Ce sentiment d'avoir déjà vécu ça, ce sentiment que tout est à sa place, ce sentiment fugace mais indiscutable que quelque chose, quelque part, veille. Peut-être que ces moments sont de petites ouvertures dans le tissu du rêve par lesquelles filtre quelque chose de l'autre côté. Juste assez pour rappeler qu'il y a un autre côté. Et ce soir, vous avez regardé par une de ces fissures. Reposez-vous maintenant dans cette idée. Laissez-la travailler doucement pendant que votre corps continue de se détendre. Que vos membres s'alourdissent un peu plus. Que votre respiration trouve son rythme plus lent, plus profond. Nous allons laisser tout ça maintenant. Le décor décalé, la présence, les fragments de vie, les questions sans réponse, les fissures dans le temps. Tout ça peut rester là, suspendu quelque part en vous, sans que vous ayez besoin d'y toucher, comme des graines qu'on met en terre et qu'on laisse faire leur travail dans le noir. Les questions les plus importantes n'appellent pas toujours une réponse immédiate.
Parfois, elles appellent juste du temps, du sommeil et des rêves. Et ce soir, en glissant vers le sommeil, peut-être que quelque chose dans la conscience va sourire, juste parce que la question a été posée, parce que vous avez accepté le temps d'une séance de regarder votre vie avec ce regard légèrement différent. Ce regard qui appartient peut-être à quelque chose de plus grand que ce que vous appelez vous. Vous dormez. Dormez paisiblement.